mes belles âmes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'abécédaire que j'avais commencé il y a déjà quelques temps. Je l'ai laissé en stand-by parce que il y a eu les vacances, mes vacances. Pas forcément les vacances de tout le monde, mais j'ai pris des congés puisque pendant les Jeux Olympiques, je suis obligée d'être sur Paris pour des raisons familiales. Donc j'ai mis un peu ça en stand-by. Et en plus, je n'avais aucune inspiration, on peut dire ça comme ça, aucune inspiration, j'arrivais pas à trouver le sujet et le mot qui pourrait aller avec le mot, avec la lettre E. J'arrivais pas à trouver, j'ai cherché pendant toutes mes vacances, ça m'a trotté dans la tête très souvent. Et puis là, il y a quelques jours de mon retour de vacances, j'ai enfin trouvé parce qu'en fait je bloquais sur le mot avec la lettre E, je bloquais sur le mot esprit. Et comme je vous avais déjà fait avec la lettre D, défunt, qui était aussi un esprit, c'était le même sujet. Je me disais, je ne peux pas remettre encore le même sujet, reparler de la même chose, ça n'a aucun intérêt, aucun rapport. Donc je me suis dit, bah, il faut que j'en trouve un autre. Et je bloquais, impossible de trouver un autre mot. Et là, il y a quelques jours, j'ai enfin trouvé le mot énergie. Énergie. Je suis trop contente parce que c'est un mot qui paraît tellement évident pour moi. Je suis contente de l'avoir trouvé en fait, parce que je me suis dit non mais c'est pas possible de pas avoir trouvé ce mot énergie depuis autant de semaines. J'étais bloquée sur le E et j'arrivais pas à avancer. Alors je demandais autour de moi s'ils n'avaient pas des idées, tout ça. Et en fait, pas du tout. Personne ne me donnait d'idées, personne ne m'aidait. J'étais vraiment toute seule à essayer de trouver le mot qui allait bien, qui allait aller bien pour cette vidéo et pour vous parler aujourd'hui donc de l'énergie. C'est parti! Alors, l'énergie, c'est l'énergie spirituelle. On va parler là aujourd'hui d'énergie spirituelle, d'énergie qui est autour de nous, qui nous enveloppe, qui enveloppe les choses, qui est diffusée par de nombreuses matières, humains, lieux. On va parler ici de cette énergie-là, une énergie un petit peu quand même spirituelle, hein, on est d'accord. Donc l'énergie spirituelle correspond en fait aux sources vitales que dégagent les êtres humains, les êtres vivants, quels qu'ils soient, et qui en fait réagit et interagit avec les lois de l'univers. Donc en fait, tout le monde possède de l'énergie autour de soi, c'est ce qu'on appelle l'aura d'une personne. Enfin moi, c'est ce que j'appelle l'aura de la personne. En général, quand je regarde quelqu'un, je vois son aura, donc je sais à peu près dans quelle énergie elle se trouve. Si c'est une bonne, une mauvaise, une énergie assez tranquille, on va dire, sereine. Et puis il y a des gens qui dégagent des énergies très très fortes et des gens qui dégagent des énergies très positives et des énergies très négatives. Vous avez dû sûrement déjà tester ça quand vous êtes à côté de quelqu'un ou quand vous allez quelque part, vous ressentez une énergie néfaste, pas de bonnes énergies. Quand vous allez dans des lieux qui sont chargés aussi, alors c'est pas forcément des énergies négatives, mais vous sentez quand même qu'il y a des énergies qui sont très pesantes, très forte en fait, et vous sentez comme quelque chose qui ne vous appartient pas et ça vibre autour de vous et vous vous dites mais il se passe quoi? Donc voilà, vous pouvez aussi ressentir par exemple quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il est contrarié ou qui est pas bien ou qui a un souci. Souvent je pense aux mamans avec leurs enfants, ça les refait, enfin c'est vraiment ce qui arrive relativement souvent, hein. Avec nos enfants, on sait quand il y a quelque chose qui va pas, on sait quand il est pas bien, on ressent en fait l'énergie de notre enfant, on ressent en fait des vibrations qui dégagent et qui sont dues justement à son énergie du moment.
Donc voilà, donc chacun possède, chacun et chacune d'entre nous, chaque, je vais y arriver, être vivant possède une énergie qui lui est propre et qui varie un petit peu selon son taux vibratoire, s'il est bon, s'il est moins bon, s'il est plus triste, plus faible, moins d'énergie, quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on est malade. Voilà, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Je pense à des gens qui vont arriver avec un poste de radio, avec un poste de musique et qui vont vous mettre la musique à fond et qui vont danser, vous entraîner pour danser. Eux, ils ont une énergie sensationnelle qui vibre haut, qui est pleine, ils sont pleins d'énergie, on dit, ils ont une très belle énergie. Donc voilà, on peut observer en fait, comme je vous disais, hein, chez soi et chez les autres, une énergie plus ou moins négative, plus ou moins forte et plus ou moins importante. Alors, selon aussi sa sensibilité personnelle et son ressenti personnel, par exemple, un hypersensible réagira et s'imprégnera plus et ressentira plus les choses que quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Moi, par exemple, je vois mon mari qui n'est pas hypersensible. Quand je lui dis il y a des énergies, il y a des choses, je ressens, machin, il me dit, mais moi, je ressens strictement rien. Rien du tout. Donc voilà, ça dépend aussi de son être, de son état d'être, de son âme, de ce que l'on est personnellement aussi. On va ressentir plus ou moins les énergies qui sont plus ou moins fortes et qui vont nous impacter. Comme je vous disais, les hypersensibles ressentent beaucoup les énergies des êtres autour d'eux, même des animaux, enfin de tous ces... Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous, marquez hein, dans la barre, dans les commentaires, dans la barre d'infos, enfin pas dans la barre d'infos, mais dans les commentaires, commentez pour me dire, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous, et j'en connais qui sont hypersensibles ou qui ont une sensibilité un peu plus que les autres et qui ressentent en fait l'énergie qui est très pesante. Donc voilà, donc ça, on ressent différemment selon si on est sensible, pas sensible. Si on ressent rien, évidemment, on va rien ressentir. Voilà. Alors oui, comme je vous disais, comment on peut voir cette énergie quand on est en face de quelqu'un ou dans un lieu? Eh bien, on va faire comment la voir? Alors, on la voit pas vraiment par nos yeux, quoique certaines personnes, comme les médiums ou d'autres personnes, voient l'aura des personnes, donc là, elles la voient avec les yeux. Mais sinon, on la voit par rapport à l'aura, vraiment à un halo lumineux qui se dégage autour de l'aura des personnes. Alors, comment fait-on pour voir l'aura des personnes? J'avais expliqué il y a quelque temps, je pense sur une de mes anciennes vidéos, comment pouvons-nous faire pour voir l'aura des gens, mais je ne sais plus dans quelle vidéo c'est, et je vais vous le réexpliquer là aujourd'hui. Alors, c'est une question de sensibilité, de déconnexion avec le... Comment vous expliquer? De déconnexion avec la réalité dans laquelle on se trouve, sur le plan réalité vraiment matériel dans lequel on se trouve, et on va changer notre plan de conscience. Alors, on va le changer de la façon comme quand on était petit et qu'on était... ou comme quand on est dans la lune. Vous savez, on vous fait ça pour que vous voyez mieux. Excusez-moi, on est dans Paris, il y a un petit peu de bruit et il fait chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre. Donc comment on peut la voir? Alors c'est très simple, vous allez déjà vous entraîner sur vous. Vous allez trouver un fond blanc, c'est-à-dire ça peut être un mur. Moi je conseille le mur parce que les murs blancs ont beaucoup de lumière, attirent la lumière, reflètent beaucoup d'ombre. Donc je conseille de se mettre sur un mur blanc. Je regarde là parce qu'en fait j'en ai un en face de moi.
Donc sur ce mur blanc, vous allez mettre votre main comme ça, collée au mur. Et vous allez regarder votre main en essayant de vous mettre dans un état de « je suis dans la lune ». Vous savez quand on vous fait ça? Je suis dans la lune. Donc là, vous allez vous mettre dans un état dans cet état, et vous allez regarder votre main, ne pas la quitter des yeux, et vous détacher en fait. Vous savez, vous détachez de ce que vous voyez, mais vous restez quand même connecté à ce que vous avez en face à regarder. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et plus vous regardez votre main, plus vous allez voir autour de votre main un halo lumineux en fait qui va se former autour de votre main, autour de vos doigts, de votre pouce, de votre poignet. Vous allez voir voilà, vous allez voir, ça va se dessiner, alors plus ou moins grand, plus ou moins large, plus ou moins autour de la main. Ça va pas dépendre de votre façon de voir les choses, ça va dépendre de l'énergie de la personne. Donc de votre énergie si c'est votre main. Et ensuite, au-delà de cet halo lumineux, vous allez voir des couleurs, avec un peu de chance. Mais il faut s'entraîner quand même pas mal pour pouvoir voir les halos lumineux. Beaucoup de personnes arriveront à voir l'halo lumineux qui se trouve autour de cette main. Mais pour voir vraiment les couleurs et l'aura de la personne, là il faut aller un petit peu plus loin. Ça demande un petit peu plus d'entraînement et un petit peu plus de sensibilité et vraiment de changement de conscience. Mais bon, déjà si vous voyez le halo lumineux, c'est que déjà c'est très bien. Je vous félicite. Donc dans cet halo lumineux, ça va être en fait l'énergie, hein, ça va être l'énergie de la personne. Donc cette énergie, ça va faire partie de la personne, ça va faire partie d'elle. Et vous allez pouvoir déjà voir un petit peu, c'est assez magique. Alors après quand on voit l'aura avec les couleurs, c'est fabuleux quoi. Voilà. Moi au début je m'étais entraînée comme ça et à force de le faire, après je voyais les auras. Et maintenant quand je suis dans la rue, dans le métro, à la boulangerie, je vois la personne. Si je me déconnecte un petit peu de la réalité, tout de suite je vois l'aura. Même des fois, même sans me déconnecter. Mais bon, ça c'est dû à ma sensibilité médiumnique et à mes capacités qui ont augmenté déjà depuis bientôt une dizaine d'années. Donc là, on peut voir vraiment l'énergie de la personne. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pour activer son énergie personnelle, par exemple. Alors, c'est un peu brouillon tout ce que je vous dis. J'espère que vous arriverez à me suivre. Je reviens sur la chaîne YouTube, donc voilà, il faut que je me remette un petit peu dans le mood bonne explication pour que tout le monde puisse comprendre, bien évidemment. Hein. Je ne suis pas un génie des explications. Je veux juste vous faire partager quelque chose, un sujet qui me plaît et les sujets qui me plaisent. Donc voilà, donc soyez indulgents. Voilà, donc pour activer son énergie personnelle, alors il faut faire très attention, il faut porter attention à son corps, à son ressenti, à ce que l'on peut ressentir. Par exemple, là, tout de suite, au moment où je vous parle, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'énergie, même physique, astrale, causale, enfin d'énergie vraiment spirituelle, autre que votre énergie où vous sentez que vous êtes fatigué physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller au-delà du physique, en fait. Cette énergie personnelle qui est vraiment au-delà du physique, en fait, vous allez l'augmenter et vous allez l'activer en fait avec la méditation. Je reviendrai toujours à la même chose, mais les méditations et la méditation, c'est quelque chose vraiment de fabuleux. Avec aussi des séances de respiration. Vous pouvez vous allonger et respirer profondément. Alors au début, on s'allonge, on a la respiration qui est assez rapide. Puis au bout d'un moment, on a la respiration qui est beaucoup plus tranquille, plus sereine. Et puis au bout d'un moment, eh ben, on sent vraiment un changement au niveau de la respiration. Et on sent qu'il y a des pensées qui nous arrivent, des choses, des idées ou des intuitions,
oui, des idées qui peuvent nous faire trouver à la solution à un problème, ou même des prémonitions par exemple. Vous pouvez prédire des choses tout en étant tranquillement sereine, en méditant et en respirant. Et ça en fait c'est notre énergie en fait spirituelle qui augmente et qui fait que ça dégage et ça amplifie plein de choses. Donc voilà, donc les énergies spirituelles aussi sont reliées aux 7 chakras. Donc je ne vais pas revenir sur les chakras parce que ce n'est pas le but de la vidéo ici, mais c'est lié aussi aux 7 chakras et surtout le chakra du 3e œil, car c'est celui-là qui est le plus, quand l'énergie spirituelle se augmente, c'est celui-là qui est le plus développé, qui va se développer le plus fort et qui va pouvoir s'activer et vous donner des beaux ressentis ou ressentir les énergies des autres autour de vous et tout ça. Alors des fois ça peut être très pénible de ressentir les énergies qui vous entourent dans les lieux, que ce soit dans les lieux, sur les animaux, ou que ce soit dans une ambiance de travail ou dans une ambiance avec son amoureux ou son amoureuse, voilà, même avec des amis, de la famille, vous voyez ce que je veux dire. Les fêtes de Noël sont très révélatrices pour ce genre de choses. Les énergies de fêtes de Noël en famille et entre amis, je peux vous dire que c'est assez révélateur. Parce que chacun est très euphorique, a fait monter son taux vibratoire, normalement. Hein. Et du coup, ça développe, ça dégage encore plus fort. Parce qu'il faut savoir que l'énergie spirituelle, plus votre taux vibratoire est élevé, plus votre aura se modifie, augmente, et plus vous dégagez. Plus, voilà, si la personne à côté de vous est très réceptive à vos énergies, elle va pas avoir besoin d'être très loin de vous pour ressentir et voir ce qui se passe. Voilà. Donc aussi pour augmenter son énergie, bien évidemment, il y a la nature, il y a les bains spirituels aussi. Alors, je reviens à la nature, se balader dans la nature, hein, vous aviez compris. Hein. Faire des bains dans la nature, s'asseoir dans la nature, lire un livre dans la nature, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la nature. Et si vous pouvez, la forêt, les forêts, parce que la mer c'est bien, mais la mer ça peut aussi vous impacter au niveau énergie, c'est-à-dire ça peut prendre votre énergie ou ça peut vous vider en fait de votre énergie. C'est pas pour rien justement que quand on est à la mer, des fois on est très fatigué, on est plus fatigué que quand on n'y était pas. Je suis allée récemment au bord de la mer dans les Côtes d'Armor et il y avait des marées qui étaient très importantes. On est resté au bord de la mer, j'étais très fatiguée. Au départ j'ai pas compris, puis après j'ai vite percuté qu'en fait c'était l'énergie de la mer qui était trop forte pour moi et qui me prenait beaucoup trop d'énergie et j'arrivais pas en fait. Donc voilà, mais voilà, préférez la forêt parce que ce qui nous entoure dans la forêt, les arbres, les végétaux, tout ça, ça nous procure, ça donne beaucoup j'en parle dans mon livre hein, d'ailleurs, des arbres. Ça nous donne beaucoup ça nous nourrit beaucoup en fait. Donc c'est bien la forêt pour la nature. Donc les bains spirituels, comme je vous disais, avec du sel de mer en fait, du sel bio hein, évidemment, du sel de mer. Vous avez aussi les fumigations, les herbes purificatrices bien évidemment, comme la sauge, mais ça j'ai fait une vidéo, mais j'ai fait une émission de radio sur le sujet. Donc vous pouvez le retrouver dans mes vidéos, dans mes anciennes vidéos, vous le retrouverez. Sinon j'essaierai de vous le mettre dans un petit i, là ou là, je ne sais plus. Mais enfin j'essaierai de vous le mettre dans un petit i pour vous remettre la vidéo du sujet. La méditation, comme je vous le disais, évidemment, et puis accueillir la lumière. Alors accueillir la lumière, ça veut dire accueillir les belles choses, être dans la gratitude, s'émerveiller, voir les petites choses et les petits bonheurs. Être dans la lumière, c'est aussi recevoir par la prière, la lumière du divin, la lumière de l'inconscience et de l'univers. Voilà, recevoir ça, c'est très bon pour faire monter notre énergie.
Parce que exactement, j'ai envie de vous dire, et je vais clôturer par ça, nous sommes énergie. Donc, si nous sommes énergie, nous avons besoin d'énergie. Et quand on n'a plus d'énergie, eh ben, on doit s'en redonner, on doit aller en rechercher. Et si on n'arrive pas à le faire instinctivement, ces petits, ce que je suis en train de vous expliquer là, peut vous aider en fait à aller chercher l'énergie dont vous avez besoin. Alors, c'est pas de l'énergie, hein, je le rappelle, physique, c'est-à-dire comme si on est fatigué ou qu'on est raplapla, mais c'est de l'énergie spirituelle, voilà. C'est ce qui nous aide à ouvrir notre conscience, à ouvrir tout ce qui à ouvrir notre troisième œil pour voir tout ce qui nous entoure, pardon, et à ressentir tout ce que nous avons autour de nous. Voilà, et ben écoutez, j'espère que j'ai été claire sur le sujet. J'espère. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, là, juste en dessous, sur ce sujet, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir plein de choses hein, sur la chaîne. J'ai bien compris qu'on était une communauté et qu'on avait tous des ressentis, qu'on était tous spirituels quand même, clairement. De toute façon, l'être est spirituel. Voilà. Donc n'oubliez pas, nous sommes énergie. En parlant d'énergie et des arbres et de la nature, comment se ressourcer, voilà. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans mon livre des chapitres qui en parlent. Voilà, ça s'appelle Rendez-vous avec l'au-delà. Je l'ai écrit il y a déjà un petit moment. Il est en vente sur Amazon. N'hésitez pas à aller le commander. Si vous voulez que je vous le dédicace, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous enverrai le livre par courrier dédicacé. Donc n'hésitez pas. Ceux qui l'ont déjà lu, si vous voulez faire des retours dans les commentaires, si le livre vous a plu, voilà, il y a beaucoup de... Je parle de beaucoup de choses, et entre autres, justement, de l'énergie, de la forêt, des arbres, de tout ce qui nous entoure au niveau énergie. J'en parle dans certains chapitres plus que dans d'autres, mais dans la continuité du livre, ça reste quand même très transpirant. Voilà le sujet. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et puis à commenter. Ça me fera grand plaisir de lire tous vos commentaires. Je vais répondre aussi aux anciens commentaires parce que je suis un petit peu en retard. Comme vous l'avez vu, j'ai eu plus d'un mois de vacances. Donc là, j'ai repris mes consultations, j'ai repris mon agenda. C'est déjà, ça booste déjà beaucoup. Donc j'ai plein de choses à préparer, y compris les vidéos que je voudrais vous filmer, enfin vraiment et avancer sur l'alphabet. Parce que j'y tiens et que j'ai envie de vous parler de plein de choses. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, on est tous énergie. Bye bye.